Ce message s'adresse à ton cœur. Ton cœur qui est peut-être fermé depuis très longtemps. Et tu sais quoi? On ne se rend même pas compte que le cœur est fermé, tellement ça fait longtemps. On ne sait plus. En tout cas, ça a été longtemps mon cas. Je ne me rendais même pas compte que mon cœur était fermé. J'étais convaincue que mon cœur était ouvert. Et pourtant, je souffrais. Donc tu vois, il y avait une incompréhension. Parce que le fait que je sois debout, vivante, ça voulait dire que j'étais ouverte. Tu vois, il y a comme un leurre comme ça. Alors qu'en réalité, non, le cœur est fermé. L'apparence, la façade semble être ouverte, mais ce n'est pas le cas. Ça veut s'ouvrir par moments et ça se ferme, tu vois, sans arrêt. C'est ça ce que l'on constate en fait dans les activités, dans les comportements, dans les relations sociales. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi pour s'ausculter, notamment par exemple en faisant une déclaration d'amour, en voyant peut-être que c'est difficile, peut-être que ça nous touche, pour voir qu'en fait notre cœur est fermé. Tu vois, ça paraît aussi simpliste que ça, de réaliser ça. Mais ça, c'est une étape en fait, c'est une étape majeure de voir que notre cœur est fermé. Et que de temps en temps, on lui autorise des ouvertures, tu vois, comme un enfant, voilà, il est tapi. Pourquoi il est enfermé? C'est parce qu'il a peur. Alors il se protège. Et de temps en temps, tu vois, il passe sa tête comme ça, il retire un peu la couverture pour regarder, hop, et puis il revient pour se protéger. Pourquoi il veut se protéger? Parce qu'il ne veut pas avoir mal, en fait. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Si ce n'est, en fait, de s'en occuper, si ce n'est d'être patient avec lui, d'être présent pour lui, d'être attentif à lui. J'ai une amie, elle a récupéré un chat, elle s'appelle Diva, et sa maman, à ce chat, a vécu dans la rue, et ce bébé est né dans la rue, et visiblement, il y a eu de la maltraitance. Et Diva, c'est une chatte qui a très très peur, tu vois. Donc, il a fallu une infinie patience, en fait, pour que son cœur, qui était fermé, tu vois, petit à petit, ose s'ouvrir. Et elle continue encore à avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Diva? Est-ce qu'on la laisse tomber? On fait avec? Voire même, on peut être brutal avec elle, ou vouloir qu'elle aille plus vite, ou vouloir d'elle certaines choses, tu vois, le côté guerrier, le côté bataille, ou plutôt se mettre à son écoute et composer avec elle, en fait. Être à son chevet, savoir ce qui lui fait du bien, comment on peut s'approcher d'elle, parce que Diva, on ne s'approche pas d'elle comme ça, on ne la caresse pas comme ça, tu vois. Elle fuit, et c'est ok. C'est vraiment en lui montrant, en lui témoignant que je suis là pour elle, que je l'aime, que petit à petit, en fait, Diva, en tout cas avec moi, elle a commencé à m'apprécier, elle a commencé à me faire confiance, à venir même sur mes genoux, à venir même dans le lit quand je dormais sur place chez mon ami. Tu vois, c'est-à-dire que l'amour, en fait, demande une infinie patience. Et quel est ton degré d'amour? Et Diva sent ça, elle connaît ça. Ton cœur, c'est la même chose. S'il est fermé, s'il est comme Diva et qu'il s'est refermé, parce qu'il a peur, en fait, eh bien, quoi de mieux que de lui donner les bonnes choses à manger, que d'aller vers lui quand il en a besoin, de ne pas y aller en forçant, en fait, tu vois. C'est vraiment avec beaucoup de délicatesse, avec une approche aimante, c'est-à-dire ça aime. Cela qui va vers ce qui est fermé, ça aime, en fait. Comme tu le ferais, en fait, avec un de tes proches ou un enfant. Tu ne vas pas y aller de manière brutale. Si tu y vas de manière brutale, alors observe ça. Parce que c'est vrai qu'on a grandi avec aussi beaucoup d'injonctions, tu vois. Il faut aller vite, il ne faut pas pleurer, il faut être un peu guerrier. Et ici, il y avait une grande guerrière. Quand j'ai réalisé que je ne trouverais jamais l'amour, mais ne crois pas que c'était facile pour moi. Pas du tout. Déjà, même quand je cherchais l'amour, ça cherchait d'un endroit qui souffrait déjà, tu vois. Donc, ça ne pouvait que rencontrer de la souffrance et des choses décevantes, de l'insatisfaction.
Et quand ça s'est arrêté, que je ne trouverai jamais l'amour, ne crois pas que ça soit un moment qui était voilà, joyeux. Tu vois, en tout cas ici, ça n'a pas été joyeux. Je suis rentrée dans une grande peine en moi. Et pour la première fois, cette peine, tu vois, je ne l'ai pas évitée, je n'ai pas voulu m'en débarrasser. Je l'ai accueillie. J'ai dit, ok, bienvenue la peine. Grande tristesse, ah ok. Mon Dieu que je suis triste, je suis la plus grande tristesse au monde, tu vois. Et je lui ai donné la place. Et c'est comme si à un moment donné, j'étais tombée dans la tristesse du monde. Elle m'a envahie. Petit à petit, en fait, je voyais même le monde triste, tu vois. Et c'est tombé sur moi. Je suis tombée dans ce truc très misérabiliste, tu vois. J'avais l'impression que c'était sans fond, ce côté misérable en moi, sans fond. Et ça me faisait pleurer. C'est comme si j'accueillais en fait tous les misérables du monde. C'est ce que je disais à quelqu'un en séance. Je lui disais que tous les misérables étaient en moi, c'était moi. J'étais une perdante, tu vois, je vivais l'échec. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais supporté l'échec. J'étais une gagnante. Ça voulait pas de l'échec, tu vois, il y avait une guerre, une bataille. Il fallait gagner, il fallait remporter quelque chose. Il faut être victorieux, il faut réussir sa vie, tu vois. Il faut faire un mariage heureux. Et d'un seul coup, je suis devenue la perdante. Et là, je voyais la lose sur moi. Et tous les losers étaient en moi, étaient avec moi. Mais c'était horrible. Je me disais, mais moi, j'ai toujours fui tout ça. Et en même temps, au fond de moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les perdants, les losers, tu vois, que je venais sauver, soi-disant. Mais en fait, je les aimais dehors, pas moi. Je ne supportais pas que moi, je sois une perdante, que moi, je sois un échec pour moi-même. Et là, paf, je suis misérable. Waouh! Et je pleure ça. Et je ne fais plus rien pour changer ça, parce que j'ai réalisé que toute ma vie, j'ai cherché à mettre des pansements. On met des pansements sur une jambe en bois. Pour ne pas voir mon échec là-dedans, tu vois, pour ne pas voir ma faillite, pour ne pas voir combien je me leurre, en fait. Et là, paf, ok, j'invite tous les losers en moi, j'invite toute la misérabilité en moi, j'invite tous ceux qui échouent en moi, et c'est moi. C'était énorme, et en même temps, ce qui était très drôle, je me souviens, c'est comme si d'un seul coup, j'étais riche de la lose, j'étais riche de l'échec, tu vois. Et pour une fois, je me suis dit, mais c'est pas mal, en plus, il n'y a même pas besoin de faire d'efforts dans ça. De tomber là-dedans, tu vois, il n'y a aucun effort, en fait, finalement, à être plus bas que terre. Ben ouais, pourquoi pas. Il n'y a plus besoin de se lever, il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a plus besoin de devenir quelqu'un, il n'y a plus besoin d'être heureux. Et je me disais, tu es malheureuse, et je tombais là-dedans. C'est un grand malheur que celui-là. Et en même temps, quel bonheur de trouver le malheur en moi et de l'accueillir pour la première fois. Tu vois, c'est tout ça que j'ai expérimenté et qui a fait qu'à un moment donné, voilà, quand cette déclaration d'amour m'est tombée dessus, ben, comment te dire, quand on est plus bas que terre, quand on n'est plus rien, eh bien, c'est arrivé comme un immense cadeau, comme la beauté suprême, parce qu'il n'y avait plus rien ici. En fait, le misérabilisme, c'était le point zéro. Je suis arrivée à un point zéro. La nullité de la nullité. Moi qui refusais ça, moi qui voulais être en haut de l'échelle sociale, moi qui voulais être bien, être heureuse, en fait. En somme, être comme tout le monde, voire un peu plus. Parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil, beaucoup de vanité, beaucoup de prétention, tu vois. Mais aussi parce qu'on me l'a appris. Et tout ça se vivait dans un cœur fermé, serré. Je ne le savais pas, en fait. Alors que là, ben, quelque part, en fait, tu vois, ce cœur qui était fermé, eh bien, petit à petit, il s'est ouvert, en fait.
il s'est ouvert, parce que les larmes, ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, en fait, c'est comme de la pâte, et les larmes, eh bien, ce pain dur, ce pain sec, ben, petit à petit, avec toutes ces larmes, cette eau, ça s'est liquéfié, je me suis liquéfiée, je suis devenue de l'eau, en fait. Il n'y avait plus de solidité en moi, ce cœur devenait, tu vois, il s'est aplati, tu vois. Il n'y avait plus rien qui pouvait le troubler, il était arrivé au bout du bout, tu vois, il était par terre, quoi, il était aplati, il était foutu. Ça ne valait plus rien. C'est ça le point zéro. Et c'est ça qu'on refuse, en fait. Tu vois, quelque part, ça refuse ça, et du coup, ce cœur reste solide, parce qu'on a une tendance à croire qu'on doit rester fort. On refuse la faiblesse, on refuse la vulnérabilité, on refuse d'être bousculé, dérangé, tu vois, dans ce qui est habituel chez nous, dans ce qui est familier. Alors qu'en fait, la vie, elle ne cesse de venir nous toucher à des endroits pour nous ramener à ça, en fait. Et je me souviens, quand je faisais du théâtre, j'avais un prof qui nous disait vous vous tenez mal. Et en fait, elle nous disait, comme on s'est habitué à vivre comme ça, courbé, donc fermé, en fait, quand elle nous a appris à nous redresser comme ça, et qu'on le faisait, elle nous disait, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on était mal à l'aise, on était gênés, ça nous faisait même mal de nous ouvrir, de nous mettre droit. Tu te rends compte? Ça veut dire que ton cœur, quand il s'ouvre, peut-être que tu vas avoir mal. Et alors, tu vois, accueille ça, que ça fasse mal. Et c'est vrai que petit à petit, eh bien, on découvrait, oui, que ça fait mal, en fait, de se tenir droit. On s'est tellement habitué à être tordu, à être mal fichu, que c'était notre normalité. Et petit à petit, ça se redressait jusqu'à un moment donné, à se sentir bien, à ne plus avoir mal. Elle nous disait, regardez les petits, comment ils marchent comme des rois, tellement ils sont droits, tu vois. Donc les petits devenaient mon modèle, en fait, à ce moment-là. Pour apprendre à avoir les épaules en arrière, tu vois, et pas comme ça. Parce qu'en fait, comme ça, c'est qu'il y a une protection, tu vois. Il y a vraiment un désir de toujours se protéger. C'est toujours ce petit qui se cache sous les couvertures. Mais si petit à petit, comme Diva, on lui donne quelque chose, eh bien, il commence à dire « Ah, on s'occupe de moi, on m'aime, tu vois, mais il n'est pas sûr qu'on l'aime. » C'est pour ça que l'amour de soi, il est vraiment primordial. Tu ne pourras jamais rencontrer quelqu'un si d'abord tu ne te connais pas. Tu vas te plaindre d'ailleurs de la relation aux autres. Mais en fait, qu'est-ce qui se plaint ici? C'est un fumeux qui rencontre un fumeux. Une illusion qui rencontre une illusion. Une coque vide qui rencontre une coque vide. Et ce que nous sommes, je ne peux pas t'y conduire. Même en séance, je ne peux pas. Par contre, je peux t'indiquer où ça se passe, tu vois. Mais c'est à toi de le découvrir. Et c'est tellement fin, c'est tellement subtil, c'est tellement l'intime de l'intime de l'intime. C'est intime. C'est même trop bête, tu vois, c'est l'intime de l'intime. C'est tout fin. Et c'est ça, nous. C'est pas ce corps grossier, vulgaire. Quand je dis vulgaire, c'est dans le sens où c'est solide, c'est gros. Non, ce que nous sommes d'abord, c'est cet intime de l'intime. Et même ce corps, si on le regardait au microscope, il n'y a aucun conglomérat en fait. Là, on croit qu'on se touche, mais en réalité, tout ça, ce vide, tout, c'est la même chose en fait, qui prend des formes et des couleurs différentes. Et c'est ça la magie de Dieu, la magie de l'amour. Donc, regarde bien comment ton cœur est fermé et applique-toi à aller le visiter comme ton enfant intérieur si tu veux, tu vois. Ce petit-là, tu sais, moi je parle toujours de la même chose, hein, la base, qu'il n'était que amour et on lui a dit je n'aime pas qui tu es. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, on s'est abandonné. Nous qui sommes l'amour, on s'est abandonné pour devenir autre chose. Et il n'y a pas de mal à ça. C'était le jeu, tu vois. On peut avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même, beaucoup de compassion. Parce que tous les sentiments qui ont été développés, on n'y peut rien, tu vois. D'être envieux, jaloux, méchant, susceptible, rancunier, amer, c'est ok.
méprisant, indifférent, c'est ok. Tout ça ne témoigne que du manque d'amour et en même temps le désir d'amour, le désir de s'aimer, de revenir à soi, de vouloir s'aimer profondément. Et tous les moyens sont bons, tout. Moi, je parle beaucoup des contes merveilleux parce qu'ils te ramènent à l'enfance, ils te ramènent à ce truc très doux, très protecteur et aussi qui te ramène à cette félicité, tu vois, du merveilleux. Du monde du rêve. Le conte merveilleux, c'est un rêve éveillé. Hein, les contes des frères Grimm, si tu les fréquentes suffisamment, bah, petit à petit, tu vas devenir ce héros qui s'éveille à lui-même, en fait. Et qu'au départ, c'était mal parti pour lui, tu vois. Et qu'on s'identifie à tout le monde. Hein, la reine de Blanche-Neige qui se regarde dans la glace, c'est l'ego qui s'aime. Et c'est ok. C'est à rencontrer, ça. Comme c'est dur, tu vois. Et Blanche-Neige, c'est nous qui se sauve, qui va dans la forêt, parce que c'est très fragile. Et elle se cache, et elle va dans une petite cabane, c'est notre cœur. La petite cabane de Blanche-Neige, c'est notre cœur. Elle est toute petite, c'est sa cachette secrète qu'elle va nettoyer, elle va balayer, elle va préparer à manger aux 7 nains, qui sont en fait tous ces éléments intrinsèques, dont la peur, qui descendent dans les profondeurs pour amener la perle. Et elle va se faire attaquer par l'ego, par la reine. Et en fait, c'est toutes ces épreuves qui font partie de ce chemin, même s'il n'y a pas de chemin, hein, qui font partie de ça pour qu'à un moment donné, elle se renforce en fait, même si elle tombe à un moment donné en elle-même, parce qu'elle s'abandonne, elle est prête en fait. Et le prince, c'est nous-mêmes, nous nous embrassons. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de cet amour en nous-mêmes, cette période de lune de miel, on s'aime. On se retrouve en fait enfin. Et ceux-là qui s'aiment, c'est invisible, c'est impalpable, mais c'est reconnu par nous, c'est connu uniquement de nous. Donc sois indulgent, tu vois, au fait que, voilà, que ce cœur qui est fermé peut avoir du mal à s'ouvrir. Sois patient, sois délicat avec toi-même et donne à ton cœur tout ce dont il a besoin. Fais-lui des déclarations d'amour, écris-lui des mots doux, offre-lui des moments, tu vois, de bonheur. Et fuis tout ce qui va te parler de noirceur, tu vois, ne prête pas attention à ça, sauf les choses qui veulent remonter à la surface, alors ça, c'est à rencontrer. Mais si on fait attention juste à la noirceur et qu'on veut s'en débarrasser, on perd son temps, en fait. C'est plutôt se focaliser comme Diva. Hein, on ne va pas regarder sa peur, le fait qu'elle nous fuit, etc. Non. Je marque, en fait, ma confiance en elle, en l'amour que j'ai pour elle, en l'amour qui est en elle. Et je fais le vœu que mon amour et son amour ne fassions plus qu'un. Et je t'assure que ça marche. Parce qu'elle venait après, dans mes bras. Elle se levait en moi. Même la nuit, elle venait près de moi. Tout est possible. Un cœur vaillant, c'est un cœur vaillant plein d'amour, c'est possible. Et si tu as besoin de moi, je suis là.